Un mot quand même sur les rendez-vous qui ne sont pas honorés et la différence entre les doses prévues et les doses réellement administrées. Il semble qu'on ait un ratio qui ne soit pas très très bon dans le centre de vaccination du Hezel, en tout cas qui est moins élevé qu'ailleurs, et que sur 1800 rendez-vous pris, il y a 1100 personnes qui se présentent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu de personnes qui ne viennent pas au rendez-vous. Comment on explique ça et comment on y remédie? Alors, ce n'était pas 1800 rendez-vous pris, c'était 1800 slots disponibles, donc 1800 capacités d'injection vaccinale. En fait, le centre Hezel est celui avec le plus de slots, donc le plus de possibilités, et il se remplit un peu moins vite que les autres, c'est vrai. Ça découle de deux choses. D'une part, il est un petit peu décentré au niveau de la ville, même s'il est facilement accessible en transport en commun. Et puis, c'est celui où il y a le plus de slots ouverts. Donc, évidemment, s'il y a plus de slots ouverts, on a plus de difficultés à les remplir que s'il y en a moins. C'est assez logique. Mais les doses ne sont pas perdues, pour être clair. Nous utilisons aussi le centre du Hezel pour vacciner d'autres types de publics. Par exemple, on va vacciner la semaine prochaine les enseignants qui relèvent de l'enseignement spécial, qui sont assimilés un peu, dans le cadre de la vaccination exclusivement, à des collectivités qui accueillent les personnes handicapées. Donc on a aussi du personnel de soins. Donc ces personnes-là pourront être vaccinées, par exemple, au centre Hezel la semaine prochaine. Donc ça, ce sera donc pour les enseignants de l'enseignement spécialisé qui vont donc recevoir un petit peu un label prioritaire dans le calendrier de vaccination. Il y a eu d'autres demandes vous demandant de réserver justement les doses inutilisées en fin de journée pour les enseignants. C'est Ridwan Chahid qui vous a écrit là-dessus. On avait il y a quelques minutes un représentant d'une crèche qui disait ce serait bien que les puéricultrices puissent aussi être prioritaires et peut-être bénéficier des doses restantes. Vous êtes favorable à ces initiatives ou pas ? Alors, je voudrais juste dire que si on commence à vacciner de manière générale dans l'enseignement, même éventuellement dans la petite enfance, mais ça représente moins de monde, on va ralentir d'autant la vaccination des publics prioritaires. Si vous avez une quantité donnée de vaccins, si vous les utilisez pour un public par rapport aux enseignants, par exemple les enseignants, vous ne l'utilisez pas pour les autres. Et les autres, pour le moment, c'est les plus de 65 ans et bientôt, déjà maintenant et encore plus à l'avenir, des personnes qui souffrent de facteurs de comorbidité, qui ont plus de chances avec un Covid de se retrouver en difficulté, de se retrouver hospitalisés, etc. Donc on a bien à réfléchir. Et pour le moment, la stratégie de la Belgique, c'est bel et bien d'abord et avant tout de vacciner les personnes à risque. Maintenant, sur les doses résiduaires, il n'y en a quand même pas énormément. Et vous savez qu'à Bruxelles, on va lancer normalement aux alentours du 8 avril, ou en tout cas pour mi-avril, une application dédiée. On va y où les revenir. personnes qui sont dans certains publics vont pouvoir s'inscrire pour bénéficier d'une vaccination. Par exemple, s'il y a des doses résiduaires dans un centre ou l'autre, ou des slots, des créneaux de vaccination non remplis. Donc pour l'instant, une priorité pour les enseignants de l'enseignement spécialisé donc à partir de la semaine prochaine. On va changer